Une nouvelle capsule pour vous parler des personnages de Théâtre Forum. Qui sont ces gens? Déjà, quand on doit concevoir une scène de Théâtre Forum, on va aller s'informer en amont de la problématique, on va aller l'approfondir par des interviews. Moi, je fais ça en général, je demande aux commanditaires quelques noms, 5, 6, 7 personnes qui sont concernées de près ou de loin par la problématique et qui acceptent de répondre à mes questions en leur garantissant l'anonymat. C'est-à-dire que toute la matière que je vais récolter auprès de ces personnes sera transformée, même eux, ils ne reconnaîtront pas ce qu'ils m'ont dit dans ce qu'ils vont voir par la suite. Parce que ce matériau-là, je vais m'en servir pour aller observer les mécanismes relationnels et pas dire un tel a fait ci, un machin a fait ça. Non. Je vais vraiment juste reprendre les mécanismes et après, ça peut m'arriver de prendre des exemples concrets et de les retransmettre tels quels, mais c'est dans des situations bien spécifiques. C'est pas la plupart du temps. Donc la plupart du temps, je vais faire mes interviews. Par exemple, allez, je vais prendre un exemple concret. Il y a 4 ou 5 ans de ça, peut-être même un peu plus, enfin peu importe. On me demande un théâtre forum sur le harcèlement en milieu professionnel dans un institut de formation au travail social. Donc, bon, voilà. On sait bien que c'est comment dire, un contexte dans lequel il y a pas mal de harcèlement, mais là, quand même, c'était chaud patate. Il y avait eu 2 tentatives de suicide, il y avait eu une démission, et donc c'était assez touchy quand même. Donc je demande à ce que des personnes veuillent bien répondre à mes questions. On me donne, je ne sais plus combien j'en ai interviewé, peut-être 5, 6, je ne sais plus trop. Et dans les questions que je pose, il y a est-ce que vous avez été vous-même victime de harcèlement? Si la personne me dit oui, est-ce que c'est OK pour vous de m'en parler un peu? Si la personne me dit non, c'est est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui ont pu vivre une telle situation? Pareil, oui, est-ce que vous voulez bien m'en parler? Non, OK. Si c'est non, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être que le harcèlement en milieu professionnel? En fait, je vais vraiment utiliser les gens que j'ai, vers qui on m'a orienté, parce que bah, déjà j'ai qu'eux, et j'ai besoin de matériel pour construire ma scène. Donc, même si la personne elle n'a pas directement ou indirectement été confrontée à la problématique du harcèlement, elle peut en avoir une idée. Et rien que cette idée, ça va déjà me donner des billes. Donc je vais là-dessus, sur ce terrain-là. Si elle n'a pas vécu, si elle connaît personne qui a vécu du harcèlement, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce que c'est pour elle que le harcèlement? Et je prends des notes. Voilà. Après, ce que je peux poser comme question, c'est, par exemple, si la personne, elle m'a dit, bah oui, mais c'était il y a longtemps, machin, etc. Comment vous en êtes sorti? Et en fait, je vais vraiment aller orienter mes questions de manière à avoir une trame qui va se dégager. Et alors, enfin, pour moi, c'est assez drôle quand je fais ça parce que en général, même avec le client, quand on commence à parler du théâtre forum, souvent je vois les scènes. J'ai des flashs des scènes, des personnages, je me dis: «Ah ouais, là, faudrait qu'on fasse ça et ça et ça». Et en fait, tout ce que je vais aller chercher après dans les interviews, ça va me permettre justement d'élargir parce que là, je suis que sur ma vision et si je travaille que sur ma vision, ça peut ne pas être intéressant. Donc je vais garder ma vision parce que, bah, elle est là, donc il y a sûrement une raison pour laquelle elle est là. Et puis je vais aller la compléter avec ces témoignages. Qu'on a fait pour Reims, dont je vous parlais dans la vidéo précédente quand on est allé travailler sur, la le dépistage, cancer du côlon, cancer du sein. Il y avait des experts dans la salle, il y avait notamment un médecin et puis il y avait des personnes de la Ligue contre le cancer, il y avait des personnes de la MSA et cetera. Quand vous avez la chance d'avoir des experts qui vont être présents le jour du théâtre forum, intégrez-les parce que c'est vraiment précieux. Ce sont des personnes qui vont pouvoir vous apporter un éclairage très pratico-pratique, très factuel, et a priori auquel on peut faire confiance. Ça vous évite à vous d'être obligé d'aller vous renseigner, d'aller creuser la question pour laquelle vous êtes sollicité. Moi, par exemple, j'avais pas du tout envie d'aller m'intéresser au dépistage de ci, de ça, de comment ça se passe, de qui on va voir, voilà, ça m'intéressait pas. Du coup, j'ai appris plein de trucs, c'était chouette aussi parce que la dame qui était médecin, elle est venue à un moment donné sur scène donner des informations factuelles, précises et bah, du coup, j'ai appris des trucs.
Voilà, mais quand vous pouvez avoir un expert, alors appuyez-vous sur l'expert. Il est là pour ça, entre autres, hein. Quand vous n'avez pas d'expert, alors vous allez devoir, vous, aller creuser un petit peu la question sur laquelle vous travaillez. Si par exemple vous travaillez sur les questions d'harcèlement en milieu scolaire et que ça fait des lustres que vous n'avez pas été confronté à cette problématique-là, eh bien, allez regarder les chiffres. Regardez ce qui se passe. Vous trouvez sur Internet, hein, vous regardez un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont en cours dans certains endroits qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des faits divers qui peuvent venir en appui, etc. Et puis, bah, vous allez de toute façon, pareil, mener des interviews. Alors, si c'est en milieu scolaire, bah, il vous faudra des enseignants, du personnel d'encadrement et puis des élèves, parce que les élèves souvent sont les premiers concernés, souvent on les oublie, et parfois aussi des parents. Et bah, là, vous allez avoir de la matière. Euh, Donc j'étais sur les personnages. Quand on va avoir récolté cette matière à travers les interviews, eh bien l'idée ça va être déjà de dégager un peu voilà, un scénario un peu global, d'aller essayer d'avoir une vision un peu globale du truc et de voir bon combien j'ai de personnages dans cette scène. Alors moi pour moi 2 c'est pas suffisant, 4 ça commence à faire beaucoup, au-dessus de 4 je vais pas. Moi j'aime bien avoir 3 personnages. J'ai celui qui va amener la problématique. J'ai celui qui va subir la problématique, donc on peut dire oppresseur, opprimé, et puis je vais avoir un tiers. Ce tiers, soit il va venir accentuer d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, il va venir accentuer, soit il va être neutre, il va rien faire, il va rien dire. Et ça sera un des personnages qu'on pourra remplacer. En théâtre forum, on va jamais remplacer la personne qui amène la problématique, parce que si on enlève, bah on enlève la problématique, il n'y a plus rien à faire. Donc celui qui amène la problématique, l'oppresseur, le harceleur, l'agresseur, etc., lui, il reste là. On le garde. Et c'est les gens qui viennent en face qui vont voir bah, comment est-ce qu'on peut, je sais pas, discuter, négocier, essayer de se faire comprendre par une personne comme ça. Et là, on les met au travail. Donc, si je reprends l'exemple ma situation de harcèlement au milieu professionnel, 3 personnages. Alors moi j'avais décalé ça parce que je voulais surtout pas que les gens se reconnaissent là-dedans, hein, parce que j'allais avoir tout le monde dans la salle, donc les harceleurs, les harcelés, et cetera, hein. Donc il n'était pas question que les gens se reconnaissent. Et du coup, je décale ça dans un autre monde. Je j'écris des scènes qui se déroulent en centre aéré et où en fait c'est, un jeune, éducateur, enfin pas éducateur, mais un jeune, BAFA qui vient travailler, c'est sa première saison, et puis une qui est un peu plus ancienne, et puis le directeur. Voilà, et puis on va jouer la scène de harcèlement autour de ça. Pas du tout de la manière dont m'a été décrit le harcèlement dans l'endroit où on joue, hein, parce que voilà, c'est pareil, mais par contre le mécanisme est là, mais c'est pas la même histoire, pas les mêmes personnes, etc. Et donc, ben, d'emblée, je me dis, ok, 3 personnages, celui qui harcèle, celui qui se fait harceler, et le tiers, lui, voilà, on ne sait pas qui il est. Enfin, on sait qui il est, mais il fait rien. Ou alors il aggrave les choses. Et à partir de là, je vais choisir avec quel personnage je veux travailler en premier. Souvent, je vais commencer par le harceleur. Ça m'arrive de commencer par la victime, mais j'aime bien commencer dans le dur. Et alors si je suis toute seule, bah, je vais construire le personnage toute seule. Par contre, si on travaille ça en équipe, alors tout le monde va contribuer à la construction du personnage. Que ce soit un ou l'autre, le caractère du personnage va être rédigé, il va être écrit avec des détails pour que si c'est moi qui l'ai fait toute seule, après je le passe à la personne qui va jouer le personnage, elle est tout le tableau, elle sait qui elle a tout le caractère. Donc, ce que j'ai besoin de savoir pour créer un personnage, c'est comment il s'appelle, nom, prénom, âge, situation familiale. Est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est divorcé, est-ce qu'il est en attente d'une décision, est-ce qu'il a des enfants, pas d'enfants, est-ce que ses parents sont toujours vivants, est-ce qu'il a des frères et sœurs, etc. Et même parfois, je vais aller détailler un peu l'entourage. Je vais donner 2, 3 indications en disant bah, peut-être sa femme elle a ci ou son gosse il a ça, machin. Je peux créer des personnages qu'on verra jamais, mais pour que la personne qui joue ce personnage-là, le comédien qui joue ce personnage-là, il sache que, bah, je sais pas, moi par exemple, il est en instance de divorce et puis
du public vient quelqu'un qui l'attaque sur sa relation de couple. Bah, forcément, ça va l'impacter, ça va amener un changement. On ne peut pas savoir lequel, peut-être ça va le rendre triste, peut-être ça va le mettre en colère, mais en tout cas, ça va être un déclencheur de changement. De la même manière, une personne qui a un enfant hospitalisé, par exemple, je sais pas moi, dans l'histoire, si je reprends mon histoire de harcèlement, imaginons que le harceleur, il a un de ses enfants qui est à l'hôpital parce qu'il, je sais pas moi, il s'est fait opérer, il s'est cassé la jambe ou j'en sais rien, ben, il va pas avoir la même réaction que si tout va bien dans sa vie. Bon, bref, donc, je construis le personnage comme ça, et puis je m'intéresse un peu aussi à son contexte. Donc j'ai dit nom, prénom, âge, situation de famille, quelles sont ses passions, quel est son métier, qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas au travail, est-ce qu'il a une vie sociale, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il a des activités sportives, culturelles, voilà, je vais détailler tout ça. Et d'ailleurs, vous verrez avec le temps, c'est rigolo parce que quand on commence à construire un personnage, on dit: «Ah ouais, mais lui ou elle, peut-être il fait du ping-pong. Ah non, il fait plutôt du badminton. Ah ouais, t'as raison, c'est plus» vous voyez? Mais en tout cas, le personnage, il prend vraiment vie, déjà dès la conception. Et puis surtout, voilà, ce qui va être important aussi quand on aura fait tout ce travail de construction de l'individu, du personnage, on va lui chercher des valeurs et on va lui trouver une faille. Voilà, on va chercher à quel endroit on va pouvoir le faire bouger. Donc tout à l'heure, je disais, ça peut être le contexte familial qui fait bouger, mais ça peut être aussi au niveau des valeurs. Si par exemple, dans mes valeurs, il y a, je sais pas, une notion d'autorité, par exemple, ben, en fait, quand on va venir me chercher à cet endroit-là, on peut me faire bouger. Si on vient me dire, oh non, mais de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de cadrer un gamin parce qu'il écoute rien, etc. Si ma valeur c'est l'autorité et que j'entends dire ça va me faire réagir. Donc, dans la construction du personnage, de tous les personnages, on va toujours chercher, surtout celui qui va amener la problématique, parce que c'est vrai que chez les autres, c'est quand même moins important, puisque de base, ils vont être remplacés. Mais chez celui qui amène la problématique, on va chercher l'endroit où on est sûr et certain que ça va le faire bouger. Et le travail du comédien, à partir de là, ça va être d'être à l'écoute de ce que dit la personne du public quand il y a remplacement, mais à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur, pour voir est-ce que ça le fait bouger ou pas. C'est-à-dire que si le comédien ou la comédienne reste fixé, figé sur sa manière d'être et qu'en face, il y a plein de propositions, mais il n'y a jamais rien qui fait bouger, c'est pas du théâtre forum. Le public va se décourager, on n'avancera pas, il se passera rien en fait. Donc quand on est comédien de théâtre forum, il faut vraiment s'imprégner de son personnage et être à l'écoute de ses ressentis physiques, corporels, de ses émotions. Et en fait, quand une intervention du public vient nous, on se dit: «Ah non, mais là, je peux pas rester figé, enfin, là, moi, si c'est moi, là, je réponds». Ou alors à ce moment-là, on répond. On modifie, on se dit: «Ah oui, c'est vrai, tu as raison», machin, et cetera. Mais ça, on l'étudiera plus avant, lorsque nous serons réunis pour notre face à face, formatif. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, parce que 13 minutes 20, ça commence à faire long, et à bisous, gros bientôt.